Dans l'est de la RDC, le risque du retour des guerres communautaires. Après le massacre de Kishiché, où au moins 131 personnes ont été tuées par le M23, la tension est encore montée d'un cran dans cette région gangrénée par de multiples milices armées. Par Coralie Pierret à Goma pour Le Monde. Chantal est silencieuse et fixe le tapis étendu sur le sol du salon. À peine majeure, la jeune femme tapote nerveusement le coussin à côté d'elle à chaque fois qu'on l'interpelle. Elle est l'une des rescapées de Kishiché, un village de l'est de la RDC, désormais sous le contrôle des insurgés du mouvement du 23 mars, M23, une rébellion à dominante Tutsi. Ils ont tué mon père et mon frère, décrit-elle à voix basse, les yeux éteints, alors qu'elle s'est réfugiée à Goma, la capitale de la province du Nord Kivu. Ceux qui ont conquis une large partie du territoire de Rutshuru depuis la résurgence de leur mouvement fin 2021 sont aujourd'hui accusés d'avoir commis meurtre, viol et pillage contre des civils le 29 novembre à Kishiché. 131 personnes ont été tuées par balle ou à l'arme blanche, selon une enquête préliminaire du Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme et de la mission de l'ONU. 272 selon le gouvernement congolais, 120 selon une liste diffusée par les autorités locales, et seulement 8 selon le M23. Au moins une vingtaine de femmes ont été violées, précisent les Nations Unies. Plus de 2 semaines après les événements, personne ne s'accorde encore sur le bilan définitif, aucun enquêteur indépendant n'a pu se rendre sur place, et la parole des témoins directs est difficile à recueillir. Tous ont quitté la zone en rang dispersé, en direction de plusieurs localités de la province du Nord Kivu, fuyant les territoires contrôlés par le M23. Malgré tout, la violence des événements du 29 novembre ne fait plus aucun doute. Tous les survivants rencontrés décrivent une chasse à l'homme. Dès que les premiers coups de feu ont retenti, Chantal s'est réfugiée avec d'autres habitants dans l'église adventiste du village. Les rebelles nous ont trouvés, ont d'abord fait sortir le pasteur et son fils, puis ils ont pris tous les hommes, avant de les tuer et de les enterrer dans une fosse commune, se souvient celle qui est restée cachée plus de 24 heures dans le lieu de culte, avant de s'enfuir, à pied, le 30 novembre. Sur la route vers Goma, 2 autres rescapés, une mère et sa fille, l'ont aidé et accueilli à son arrivée. Dans une maisonnette en bois en périphérie de la ville, 3 femmes passent désormais leur journée à regarder la télévision. Des clips musicaux à la gloire de l'armée congolaise passent en boucle. Malgré le choc, Céleste est soulagée d'avoir retrouvé son foyer. Cette commerçante était en voyage d'affaires le jour où le M23 a attaqué Kishiché. Elle a croisé plusieurs miliciens du centre-ville. « Dis-nous où est ton mari ?» l'ont-ils interpellé avant de la laisser partir. Il y a une astérix à côté du prénom, je pense que le prénom a été changé. De même que celui de Jonathan, un autre habitant du village, qui leur a aussi échappé de justesse. Ils ont cassé la porte de ma maison, mais n'ont pas vu où j'étais caché, témoigne-t-il. Après l'attaque, cet artisan a marché sans s'arrêter pendant 2 jours pour s'éloigner de la zone, de peur d'être confondu avec un combattant par le M23. Le 29 novembre, les forces rebelles étaient en effet à la recherche des membres de groupes armés locaux qui s'étaient introduits à Kishiché quelques jours plus tôt. Le 26 et le 27, nous les avions suppliés de quitter les lieux. Leur force de frappe était largement insuffisante pour battre le M23 et leur présence nous exposait, assure un notable de la région. La zone est gangrénée par de multiples milices armées, des groupes locaux d'autodéfense appelés Mai Mai et surtout les forces démocratiques de libération du Rwanda y sont installées. Leur quartier général se situe à Mozambique, à une dizaine de kilomètres de Kishiché. Ce groupe d'origine Hutu et rwandaise installé en RDC depuis plus de 25 ans est considéré par Kigali comme l'héritier des génocidaires des Tutsis en 1994 au Rwanda. Si l'ONU et les États-Unis et le gouvernement congolais accusent le pouvoir rwandais de soutenir le M23, celui-ci a maintes fois demandé la dissolution des FDLR, tout en trouvant là un motif d'intervention chez son voisin. Donc le M23 servirait de proxy pour le Rwanda contre les forces démocratiques de libération du Rwanda qui sont les héritières des milices Hutus responsables du génocide, c'est ça que je crois comprendre. Lors de leur meeting d'arrivée, les M23 ont directement annoncé être à la recherche des FDLR et de leurs complices, détaille l'un des responsables administratifs de la localité. Dans cette région à majorité Hutu, les FDLR associés à des milices locales sont aujourd'hui bien implantés. Souvent établis en périphérie des villages, ces membres imposent des taxes sur certains axes routiers, participent au trafic de charbon de bois et de minerais. Depuis quelques années, ils se sont aussi lancés dans l'agriculture. Nous sommes obligés de collaborer avec eux pour notre survie, concède le chef de groupement Prince Koulou Kaboli, une autorité coutumière locale. L'armée congolaise est aussi fréquemment accusée de connivence avec ces groupes.
Entre mai et août, les FDLR ont pris part, selon un rapport de Human Rights Watch publié le 18 octobre, ouvrez les guillemets, à une vaste offensive avec l'armée régulière contre le M23. Mais, fin novembre, le scénario s'est joué différemment. Le camp des forces armées de la RDC, de Kichiché et des alentours se sont repliés. Bon, c'est mal écrit, mais admettons. Donc les forces armées de la RDC se sont repliées avant l'attaque du 29, assure une dizaine de rescapés interrogés. Les groupes FDLR et alliés à dominante Hutu, Nandé ou Ndé étaient alors seuls face au M23 dominante Tutsi. Nous avons peur que les guerres tribales reprennent, s'inquiète Prince Koulou Kaboli qui a vécu des conflits intercommunautaires de 2016 à 2020. Le M23 multiplie depuis plusieurs semaines les messages sur les réseaux sociaux ou dans des communiqués à propos d'exactions qui jugent croissantes contre les Tutsis, allant jusqu'à évoquer un génocide. Ils manipulent cette rhétorique, mais c'est un cercle vicieux. Plus ils avancent, plus ils commettent des crimes, plus ils provoquent dans l'autre camp, et plus toutes les communautés sont effectivement en danger, analyse un expert qui souhaite rester anonyme. Aucune nouvelle percée du M23 n'a été signalée depuis les événements de Kichiché. Les rebelles semblent renforcer leur position conquise dans le Rutshuru et dans le Massissi, un territoire frontalier peuplé de Hutus, de Tutsis et de milices d'autodéfense. Certains groupes comme l'Alliance des Patriotes pour un Congo libre et souverain, ou les hommes de Guidon Mouissa Chimirai, sous sanction onusienne, sont déjà prêts à barrer la route au M23.